Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la première lune de l'année, donc qui se produira le 21 janvier 2023 sous le signe du Verseau. Alors cette nouvelle lune, elle marquera évidemment le début d'un nouveau cycle, un nouveau départ, une occasion de recommencer à zéro. Donc ça va être aussi le moment de poser ses intentions, de faire des demandes à cette nouvelle lune. On peut poser ses envies, ses projets. On peut aussi revoir ses plans, ses objectifs, afin d'établir un plan pour soi qui nous correspond le mieux et puis pouvoir le développer dans la matière. Ici, c'est aussi cette nouvelle lune nous apporte une énergie positive, hein. L'indépendance du Verseau nous permettra de nous détacher de la pression du quotidien. Hein, ce signe du Verseau va nous amener aussi l'inspiration, la bienveillance et de se donner à corps perdu dans tout ce qui nous passionne. Voilà, en tout cas, c'est vraiment le moment de démarrer quelque chose de nouveau, hein, de poser vraiment, comme je vous l'ai dit, de bonnes intentions, hein, qu'elles soient alignées avec ce que vous souhaitez, hein, vraiment, au plus profond de votre cœur. Allez, on va faire le tirage pour chaque signe. On va faire un petit tirage pour chaque signe pour vous donner quelques messages. N'hésitez pas à aller voir votre guidance du mois de janvier, mais aussi les guidances de semaine après semaine, pardon. Ça pourra compléter ces messages. Allez, nous allons voir quel signe je vais faire pour commencer. Hop là. Alors, j'en ai deux. Je prends le premier. Ça va être le Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Cancer, pour cette nouvelle lune? On va commencer par le tarot. On va voir pour vous, amis Cancer, pour cette nouvelle lune du 21 janvier. Ok. Alors déjà, nous avons la belle carte de l'arcane majeur, la roue de la fortune. Ici, qui nous indique bien qu'il y a un nouveau départ pour vous, un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation pour certains. On parle ici de chance, de destin, du karma. Vous voyez, il y a quelque chose qui vraiment va être très positif pour vous. On parle aussi de bouleversement. Vous pourriez peut-être recevoir une nouvelle hein, qui va pouvoir, alors au niveau financier, vous donner ce que vous attendiez. Au niveau du travail, peut-être un nouveau travail pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Et si c'est une relation, si vous êtes célibataire par exemple, vous pourriez rencontrer enfin la personne qui vous correspond. On parle quand même d'âme sœur. On va voir donc avec l'oracle des miroirs pour compléter. En tout cas, ça va être très positif pour vous, mes amis Cancer. Une dernière carte avec l'oracle des miroirs. On parle ici du carrefour, voilà. Vous avez peut-être plusieurs possibilités. On va vous présenter plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Il va falloir faire un choix. C'est cette idée aussi de cette roue qui tourne, hein. Enfin, vous allez pouvoir vivre la vie que vous souhaitez. On parle quand même d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, hein. Vous êtes en train de tourner le dos à votre passé, à tout ce qui ne vous convient plus. Et là, vous allez vers un chemin qui est beaucoup plus dégagé, beaucoup plus sain pour vous. Voilà. Vous allez vers votre destin, vers ce qui vous appelle. On va voir avec le tarot des anges pour compléter ce tirage. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins, là où vous allez prendre un nouveau départ, vraiment. Hein, les amis Cancer. Et là, alors, on parle ici du 3 de feu. Ben, écoutez, l'abondance arrive dans votre vie. Les choses semblent très bien aller pour vous, ou ça va arriver si ce n'est pas le cas. On vous dit quand même de faire preuve de patience et que tout arrive à point, à qui sait attendre, toujours pareil. Hein. On vous dit ici que vous pouvez élaborer des projets à long terme, que ça va être très sérieux ce qui va arriver à vous. Voilà. Il va y avoir beaucoup de communication, d'échanges. Vous pourriez aussi vous déplacer pour un travail, vous déplacer pour aller vers votre âme sœur, voyez, vers une nouvelle relation. Voilà, il va y avoir beaucoup de créativité et c'est très enrichissant pour vous, mes amis Cancer. Voilà pour vous. Allez, on continue.
Et nous allons voir maintenant quel signe je vais faire. Et ça va être les poissons. Pour vous, poissons, nous allons voir les messages pour cette nouvelle lune. Allez, on y va. Pour vous, les poissons, qu'est-ce qui arrive pour vous? Quels sont les messages que je peux vous transmettre? Ici, on parle du cavalier de coupe. Eh bien, dis donc. Après le cancer, voici le poisson où vous allez avoir des propositions, des offres, des invitations, hein, que cela soit dans le domaine sentimental ou professionnel, même personnel. On va venir vous proposer quelque chose, vous apporter quelque chose. On parle ici de passer à l'action, d'écouter son cœur, ses ressentis par rapport à cette proposition, hein. Alors je vois plutôt du romantique, donc oui, on peut vous amener une relation, voilà, quelqu'un qui pourrait vous proposer quelque chose dans le domaine sentimental. Il pourrait y avoir beaucoup d'attraction entre vous, même au niveau professionnel, hein. Vous pourriez être attiré par cette proposition que l'on vient vous amener, je dirais presque sur un plateau. Vous pourriez faire de nombreuses rencontres, hein. Dans tous les cas, ça sera, très inspirant. Voilà, on parle ici de créativité. On continue avec l'oracle des miroirs. Pardon, j'avais coupé. Alors ici, on va voir avec l'oracle des miroirs. Déjà, c'est une très belle carte. On parle de boomerang. Alors, ici, on peut m'indiquer qu'il pourrait y avoir quelqu'un du passé qui pourrait revenir, qui pourrait refaire surface dans votre vie et qui souhaiterait une réconciliation. Alors c'est peut-être ce cavalier de coupe, hein, c'est ce personnage, hein, que ce soit un homme ou une femme, qui pourrait revenir vers vous pour vous demander finalement de repartir soit dans une relation avec laquelle vous avez vécu quelque chose, hein, de sentimental, ou alors c'est une situation du passé qui revient, que vous avez déjà vécu, quelque chose qu'on vous a déjà proposé par le passé, mais vous n'avez peut-être pas passé le cap, hein, c'est-à-dire que vous avez peut-être refusé à ce moment-là. Et là, ça vous revient, c'est qu'il y a une raison. Donc, réfléchissez bien à cette proposition pour savoir réellement ce que vous attendez aussi de ce qui vient à vous. Ici, le chiffre 22 nous indique bien que c'est quelque chose qui arrive très vite vers vous, hein. Voilà. Allez, un dernier message. Un dernier message avec le tarot des anges pour compléter. On voit bien ce boomerang qui revient vers vous là. Personne qui voudrait recoller les morceaux peut-être, hein, avec qui vous êtes disputé. Ça peut être aussi un ami ou une amie. Pour un nouveau départ, une nouvelle relation amicale ou sentimentale. Allez, une dernière carte pour vous, les poissons. Et là, on me parle de la reine d'eau. Donc, on vous dit vraiment de faire preuve de compréhension, hein, par rapport à cette proposition qui revient vers vous. Soyez, je dirais, dans la bienveillance. Voilà. Avoir un peu plus de souplesse. Ce pourquoi vous allez être confronté, je dirais. Alors là, on nous dit qu'il pourrait y avoir, donc si c'est une relation sentimentale, qui pourrait se transformer, voyez, qui pourrait peut-être redémarrer sur de nouvelles bases. On vous dit surtout de vous fier à votre intuition, ça va être très important pour la suite, hein. Prenez soin de vous et surtout prenez soin des gens, les proches autour de vous. On peut vous dire aussi que ce qui arrive à vous, c'est que, il faudra, en retenir, l'attention. Pourquoi? Parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez raté auparavant et qu'il va falloir vraiment, je dirais, en prendre soin. C'est-à-dire que, écoutez cette personne qui vient vers vous, voilà, soyez attentif, attentive à ce qu'on va venir vous dire ou à ce qu'on va venir vous proposer, hein, que cela soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Voilà. Allez, on continue. Nous continuons donc avec le prochain signe. Hop là, voilà, ça va être les Capricornes. Elle a sauté toute seule. Et j'ai les autres cartes qui sautent toutes seules.
Ok, donc il y a peut-être un message là-dedans. Je suis allée chercher une carte qui avait sauté pendant que votre carte, Capricorne, est sortie et on me parle de retrouvailles. Donc il pourrait y avoir un message pour vous, c'est-à-dire que vous pourriez célébrer une retrouvaille, quelqu'un qui pourrait revenir vers vous. Donc c'est bien celle-ci, le 3 de coupe, pardon. Il pourrait y avoir un rassemblement, une festivité, voilà. On pourrait vous inviter à un mariage, par exemple. Allez, on y va. Donc, on va voir pour vous les messages pour cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, pour vous, magnifique carte, hein, arcane majeur, l'étoile, hein, qui nous indique ici bien que il y a une forme ici d'espoir. Vous êtes guidé. Alors, vous êtes guidé par vos guides, hein, ou vous êtes guidé par vous-même, par votre intuition, par vos ressentis. On me parle ici d'inspiration, de créativité, d'avoir foi par exemple, si vous avez un nouveau projet, d'avoir foi en ce nouveau projet, d'avoir foi en cette nouvelle relation qui arrive à vous, pour ceux qui sont seuls. Je dirais que vous avez guéri de certaines blessures ou vous êtes en phase de guérison. On me parle ici de rajeunissement, hein. Vous êtes en train de devenir la meilleure version de vous-même, je dirais. Ouais. Dans tous les cas, on me parle vraiment de spiritualité. Vous voyez, vous pourriez avoir un éveil spirituel ou vraiment vous connecter à vos guides pour pouvoir mettre en place des choses dans votre vie, je dirais. Voilà. On parle ici quand même du chakra coronal, hein, donc d'avoir de la sagesse, d'avoir quelques connaissances aussi, mais d'être vraiment connecté au divin, connecté à l'invisible. C'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir des réponses dans votre vie, de pouvoir mettre en place des choses, hein, que ça soit un projet, une nouvelle relation. En tout cas, vous allez écouter votre intuition. Alors ici, avec l'oracle des miroirs, voyez, hein, nouvelle lune en Verseau, on nous indique bien ici que c'est le signe du Verseau qui va vous permettre d'avoir de la créativité, de l'inspiration. Vous allez être inspirés, mes amis Capricorne. Voilà. Avoir foi en ses rêves, en ses projets, en cette nouvelle relation qui arrive à vous, s'il y a une nouvelle personne qui arrive à vous. On parle ici de fécondité. Il y a quelque chose qui est en projet ici, hein, quelque chose qui est en gestation. On réfléchit. Hein. On parle encore de créativité. On peut parler ici d'artistique, de tout projet qui est dans le domaine artistique ou autre. Hein, vous allez faire preuve de beaucoup de créativité. On peut me parler ici qu'il est possible, effectivement, que vous soyez en pleine introspection. Pourquoi? Pour démarrer un projet en association avec quelqu'un, vous voyez, avec un partenariat. Ou alors, tout simplement, vous émettez l'idée de vouloir créer un couple, une relation, vous voyez. Hein, là, on a peut-être envie de voilà, d'être à deux, hein, de fonder un foyer aussi. Hein. En tout cas, vous avez l'espoir. Hein. Allez, un dernier message pour les Capricornes. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous, oui. Alors, il se peut que vous fassiez cette demande pendant cette nouvelle lune et que ça aboutisse à la prochaine pleine lune, parce qu'on voit une pleine lune ici. Hein. Il va falloir un petit peu attendre. Ici, on parle du chevalier d'eau. Le chevalier d'eau vous dit qu'il pourrait y avoir effectivement cette idée de tomber amoureux, alors au niveau professionnel d'un projet que vous allez mettre en place, ou tout simplement tomber amoureux ou amoureuse d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire. Dans tous les cas, ça va nécessiter de devoir gérer vos émotions, que cela soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein, vous allez être très enthousiaste. Voilà. Vous pourriez être invité à un événement. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, un mariage, il y a des festivités qui arrivent pour vous. Il va y avoir des retrouvailles. Alors, soit dans le domaine familial, hein, soit dans le domaine affectif, hein, sentimental. Hein. Vous pourriez retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, et puis là, vous pourriez redémarrer une relation, ou tout simplement être invité par ce chevalier d'eau, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est interchangeable,
dans le cadre d'un événement social et qui va vous permettre d'avoir un déclic, un coup de cœur pour cette personne et vice-versa. Dans tous les cas, c'est un projet, pour l'instant, c'est en gestation. Voilà, mes amis Capricorne. Allez, on continue. Le prochain signe. Et ça va être les Vierges. Pour vous, les Vierges. Nous allons voir donc les messages que je peux vous transmettre pour cette nouvelle lune. Alors, j'en ai fait déjà 3. Ils sont pas mal, je trouve. Hein, bien aspectés. Alors, pour vous, les Vierges, quels sont les messages? Quel est le message? Hop. Bon. Alors, pour vous, on me parle ici d'anxiété. Vous pourriez avoir des craintes, des peurs. Alors, soit que quelque chose s'arrête, on parle ici quand même de rupture, on peut parler aussi de fin de situation, où vous avez l'impression d'être pas capable d'affronter cette situation, je dirais. Il pourrait y avoir vraiment une notion de négativité. Vous voyez peut-être les choses en noir pendant cette période. Là, on parle quand même du chakra sacré qui va vraiment vous demander de vous recentrer, de reprendre plaisir, je pense, à ce que vous faites au quotidien. On parle ici d'une forme de culpabilité aussi pour certaines, de regret. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez peut-être raté quelque chose dans votre vie, je ne sais pas, dans le domaine professionnel ou sentimental ou même personnel, hein. Dans tous les cas ici, vous avez peur à nouveau, je pense, de renouer des contacts, de reprendre une vie, je dirais, comme avant. Vous pourriez être enfermé un petit peu chez vous. Voilà. Vous pourriez aussi avoir une charge mentale et qui vous enferme en fait dans une prison, vous voyez, qui vous enferme dans quelque chose de routinier, hein, ou voilà. Il y a vraiment cette idée de devoir faire face et d'affronter la vie, mais vous en avez peur. Vous angoissez. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Vous pourriez, pour certains, avoir un burn-out, hein, une dépression, tout simplement, ça peut arriver. Hein. Un ras-le-bol, hein, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, il y a... Ouais, non. Alors, j'en ai 2, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Il se peut que vous concentriez plus sur le négatif que ce qu'il y a de mieux pour vous. Bon, il peut s'agir effectivement d'une trahison. Vous avez peut-être vécu, vous allez vivre une trahison. Quelqu'un qui vous plante un couteau dans le dos, dont vous n'y attendez pas. Voyez, ça peut arriver. On peut parler aussi, parce que ces bras, ça peut vous représenter aussi, hein, l'idée de s'auto-saboter. Voyez, de croire qu'on n'est pas capable. De croire que finalement tout est négatif dans sa vie alors que il faudrait enfin il faudrait pas bien quand je dis il faudrait mais je pense qu'il faut vraiment voir la plus petite chose positive dans votre vie, de vous y accrocher le plus possible. Vous pourriez être sujet à des commérages et il peut y avoir des gens aussi qui parlent dans votre dos, qui ne seraient pas forcément honnêtes avec vous, sincères, et vous allez le découvrir et c'est ça qui va créer chez vous finalement de la tristesse. Hein, voilà. En tout cas, voilà, il y a vraiment une forme de trahison, qu'elle soit intérieure, hein, qu'elle soit en vous ou qu'elle soit à l'extérieur, elle est vraiment présente. Allez, on y va, on continue avec le tarot des anges. Vous pourriez être blessé par des gens autour de vous. Ou être blessé intérieurement de quelque chose qui vous met dans cette forme d'angoisse, d'anxiété. Ici, on me parle du 5 d'air. Ouais, vous avez peut-être fait un choix, vous allez faire un choix qui vous trahit vous-même. On vous dit vraiment de tirer des leçons de cette situation. Je pense que si vous allez être trahi, ça va vous faire comprendre ici que il va falloir changer quelque chose dans votre vie. Voilà. Changer d'environnement. Alors je parle de peut-être de faire du nettoyage autour de vous par rapport aux personnes que vous côtoyez, que vous fréquentez, que cela soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine amical, sentimental, voilà. Il y a vraiment une idée ici de vraiment d'analyser ce qui est le mieux pour vous, hein.
et d'analyser pourquoi il y a eu cette trahison, pourquoi il va se passer ça. Le 5 représente un changement, hein, un changement assez rapide, même voire un changement assez brutal. Vous allez devoir prendre une décision vis-à-vis de cette trahison que vous allez vivre. Voilà, mes amis vierges. Allez, on continue. Le prochain signe, ça va être les balances. Les balances pour vous. Alors, pour vous, les balances, qu'est-ce que j'ai à vous dire? La sauter direct, celle-ci. Alors ici, vous pourriez travailler en équipe. Ça me parle de travail en équipe, d'apprentissage, d'apprendre. Alors, vous pourriez être conseillé par des gens autour de vous. Vous pourriez vous associer, aussi on parle d'association. Dans tous les cas, le fait de vous associer et de pouvoir être aidé par les autres, hein, enfin en groupe, je dirais, vous allez aller vers le succès. Il y aura une issue positive. On parle ici de collaboration, de détermination. Vous allez pouvoir déterminer des objectifs ensemble. On parle ici de dévouement, de qualité, de souci du travail. Vous pourriez être très méthodique. En tout cas, vous allez mettre en place quelque chose qui va vous permettre ben, voilà, de réussir dans vos projets, hein. On peut me parler aussi du travail d'équipe. On peut me parler d'un couple, hein. Vous pourriez être partenaire, hein, et permettre de mettre en place des projets ensemble. Dans tous les cas, il va y avoir vraiment une belle récompense à la clé. Pourquoi? Parce que vous allez vous fier à votre intuition, à vos ressentis, que ça va être la bonne chose pour vous, la bonne décision. Voilà. On continue. Alors, là, on me parle du signe du Capricorne sur cette carte qui vous indique bien que ça va être quelque chose d'assez solide, de fiable. Voilà, vous allez poser des bases solides avec ces personnes-là ou alors dans votre couple. Allez, on y va. Vous voyez, famille. Famille, c'est la solidité, ce sont les liens, hein. Vous allez pouvoir vraiment connecter avec ces personnes-là. Alors, si c'est dans le domaine du travail, vous allez travailler vraiment en étant soutenu, hein. Vous allez pouvoir mettre en place des projets ensemble qui vont pérenniser, qui vont être solides, hein, qui vont être ancrés. On me parle ici de pouvoir finaliser un projet pour pouvoir le développer. Voilà, il y a vraiment ici une idée d'agrandissement, de développement. Voilà, vous allez vraiment pouvoir développer votre activité, développer. Alors si là, si je parle de famille, effectivement, vous pourriez avoir un enfant, hein, pouvoir agrandir la famille, pouvoir construire un foyer aussi. Hein, je parlais de travailler en équipe, hein, avec votre partenaire, vous allez peut-être décider de créer un foyer, hein. Il se peut que cela soit déjà quelqu'un qui ait des enfants ou vous-même, donc ça va être une famille recomposée, une famille, une grande famille, vraiment, on peut parler ici de famille nombreuse. Voilà. On peut parler aussi de soutien de votre famille par rapport au travail que vous êtes en train de mettre en place, vous voyez. Voilà. Il y a beaucoup de messages. Alors ensuite, avec le tarot, ouais, il y a de l'échange, de la communication entre vous, hein. J'en ai pas parlé, mais voilà. La reine d'air, voilà. C'est quelqu'un qui reprend les rênes de sa vie, qui prend des décisions objectives. Vous voyez, c'est vraiment le moment pour vous, à cette nouvelle lune, d'expérimenter de nouvelles choses. Vous pourriez apporter vos idées, hein, votre sagesse. Là, vous êtes en train de vraiment de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Et je dirais même que ce qui s'est passé dans un passé récent, hein, ce n'est plus qu'une illusion pour vous. Vous vous dites que là, vous êtes en train de rentrer dans le vif du sujet. Et ce qui est le plus important pour vous, c'est ce qui arrive là, pendant cette nouvelle lune. Voilà. Vous allez comprendre et réaliser que ce qui est le plus important, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place, que cela soit au sein de votre foyer, mais aussi au sein de personnel ou professionnel. Voilà, mes amis, Balance.
Allez, on continue. On va voir. Ben voilà, ça tombe. Ici, on va parler des Sagittaires. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Et ici, on va me parler de la reine d'épée. Ben, la reine d'épée, c'est celle qui est pleine d'esprit, qui a plutôt alors, une pensée sur ses sentiments. Alors, je m'explique, hein. Qui a cette forme de clairvoyance, voilà, qui sait à l'avance ce qui va se produire, qui pourrait prendre des décisions qui sont équitables et justes pour elle-même, hein. Donc en fait, elle se fie à ses ressentis, à ses intuitions. On vous dit vraiment que là, il va falloir peut-être vous défendre par rapport à quelque chose, d'être clair sur vos désirs, sur vos intentions. Vous voyez, quand je vous disais que pendant cette nouvelle lune, il va falloir poser vos intentions. Dans tous les cas, c'est le moment pour vous de vous affirmer. Voilà. Vous pourriez peut-être, alors, dans une situation, quelle qu'elle soit, perdre quelque chose. Que cela soit au niveau financier, que cela soit dans le domaine personnel ou sentimental, hein. On vous dit qu'il va falloir vraiment, remonter la pente et vraiment, vous montrer, tel que vous êtes, et surtout, de vous fier à vos intuitions, à vos ressentis, et surtout être clair avec ses besoins, voilà, hein. Là, on me parle encore du chakra du troisième œil, hein, de venir ouvrir ce chakra pour accroître son intuition. Et du signe du Verseau, on est totalement en accord avec cette nouvelle lune, hein. Vous allez avoir, vous allez être inspiré. Voilà, vous allez avoir un regain de créativité, un regain d'énergie pour vous battre contre quelque chose. J'ai l'impression que vous allez devoir vous affirmer dans une situation. Voilà. Comme si vous allez reprendre vous allez être obligé de reprendre, enfin obligé, de reprendre votre pouvoir. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous revient en pleine figure là. Soit une situation qui revient du passé, soit une personne qui revient du passé. Où il y a pu avoir conflit, hein, voilà. Ici, on peut me parler de quelqu'un qui souhaiterait la réconciliation. Alors le côté négatif, effectivement, c'est peut-être quelqu'un où vous n'avez pas forcément envie que cette personne revienne dans votre vie, ou que cette situation revienne dans votre vie. Donc là, il va falloir vraiment faire preuve d'analyse, hein, de réfléchir, de s'introspecter. Ça va être le moment pour vous de vous défendre par rapport à des accusations que vous avez peut-être vécues par le passé, hein. Je vous dis, c'est par rapport soit à une situation, soit à une personne qui revient et qui pourrait un peu venir vous repiquer, vous voyez? Pour voir si vous avez compris la leçon. C'est comme si on vous remettait sur votre chemin quelque chose que vous n'avez pas digéré ou accepté. C'est exactement comme ça que cela me parle. Allez, dernier message pour vous avec le tarot. Les anges. Alors, la carte de la force vient vous dire ici qu'il va falloir trouver la force et le courage de s'affirmer, alors de s'expliquer. Voyez, vous avez cette grande force intérieure, voyez, c'est cette reine d'épée, et ce personnage se ressemble. On vous dit vraiment de vous méfier de cette personne qui revient vers vous, de cette situation, hein, et surtout de ne pas avoir la critique facile, hein, de ne pas trop juger sévèrement cette personne, cette situation. Essayez d'écouter ce qu'elle a à vous dire, ou de cette situation, pourquoi elle revient dans votre vie. Avoir de la compassion, voyez? Et je crois qu'il va falloir faire un pardon. Oui, voilà, pardon, mais c'est exactement ça. Je crois que, il y a un pardon à faire. Un pardon envers cette personne, un pardon aussi envers vous-même, hein, d'avoir commis, des erreurs par le passé. Je pense qu'il y a quelque chose là, ici, à digérer, à régler. Vous n'avez pas encore réglé une situation ou quelque chose vraiment qui vous touche. Dans tous les cas, on vous dit vraiment, que cette force, vous l'avez, vous êtes capable. Vous êtes déterminé aussi à montrer qui vous êtes. On me parle ici de volonté aussi. Voilà. Vous aurez la volonté de vous affirmer par rapport à la situation, par rapport à la personne qui revient vers vous. Voilà. Allez, on continue.
On continue. Hop là. Et là, ça va être les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Pour cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune pour vous. Les Verseaux. Écoutez, vous êtes ce valet de coupe, mes amis Verseaux. Bienveillance, amour, confort, c'est exactement ça vous représente. Ici, on parle d'émotionnel. Voilà. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de vous détacher émotionnellement, soit d'une situation, soit d'une personne. On parle ici d'être... alors, on parle de dépendance, mais vous êtes plutôt le contraire. Les Verseaux, vous êtes quand même assez indépendants. Donc là, vous pourriez peut-être devoir vous détacher de vos émotions. Hein, voilà. On parle d'intuition, alors vous pourriez pas trop vous écouter ou pas trop écouter vos intuitions. Hein. Votre âme sensible fait que, voilà, hein, vous aimez votre petit confort, vous aimez que les gens autour de vous se sentent bien, vous donnez beaucoup d'amour aux autres, beaucoup de bienveillance, mais voilà, il va falloir vous l'apporter à vous-même. Hein, quand je parle ici d'avoir, de pouvoir gérer ses émotions, c'est exactement ça. On parle ici du chakra racine. Vous pourriez être déstabilisé par quelque chose qui va vous occasionner beaucoup d'émotions. Alors, je ne sais pas si ça va être des émotions négatives ou positives, mais dans tous les cas, on me parle ici quand même d'abondance. Voilà. Abondance d'émotions pendant cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qui va vous déclencher ces émotions? Est-ce que c'est relié à votre autre si vous êtes en couple? Est-ce que c'est relié à quelqu'un de la famille? Ou par rapport à votre travail? On va voir. Alors, là, ça peut me parler d'une nouvelle qui pourrait arriver vers vous, quelque chose que vous n'avez pas encore connaissance, quelque chose qui est étranger à vous. C'est comme si on venait vous apporter de l'aide, ou vous-même, vous allez apporter de l'aide à vos proches. On parle ici de quelque chose qui va démarrer, qui va débuter. On parle ici peut-être d'un nouveau projet qui est à distance de vous, hein, où il va falloir vous déplacer. On peut me parler ici, cette idée de prendre de la hauteur par rapport à cette nouvelle qui arrive à vous, cette proposition. Voilà. Et ce qui va vous demander vraiment de gérer vos émotions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? C'est que là, il y a vraiment l'idée de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à l'extérieur, de l'extérieur. On parle ici d'une proposition qui pourrait être loin de vous, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. D'aller un peu plus écouter vos intuitions, votre intuition, vos ressentis par rapport à ce qui arrive à vous d'étranger là. C'est comme si vous alliez être surpris ou surprise. Ouais, le 6 d'eau. Bon. Alors, c'est soit quelque chose du passé qui revient, soit ça va être quelque chose qui est relié à la famille ou à un enfant. Je dirais que ça peut être soit quelqu'un de votre famille, hein, avec qui vous étiez proche, relié à votre passé, qui refait surface. Ou soit c'est vraiment, si vous avez des enfants, un enfant, ben là, qui est en train de vous dire que qu'il pourrait avoir une proposition à l'étranger, une proposition ailleurs. Il va falloir peut-être déménager cet enfant. Vous voyez, si c'est un enfant qui, voilà, qui quitte le domaine, le foyer familial. Il pourrait y avoir aussi chez vous des souvenirs d'enfance qui pourraient refaire surface par rapport à cette nouvelle que vous allez apprendre. Quelqu'un qui est loin de vous. Voilà. Quelqu'un, alors c'est vraiment une situation qui va vous demander de gérer vos émotions. J'arrive pas trop à savoir si ce sont des émotions plutôt positives ou négatives. Je dirais que vous êtes nostalgique. Il y a vraiment ici un genre de mélancolie, de nostalgie qui va revenir ici, qui va refaire surface. Voilà.
Alors, on en a terminé pour les Verseaux. On continue donc le prochain signe. Ben là, je vais devoir les choisir parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Ça va être les Béliers. Pour vous, les Béliers. Pour vous, les Béliers, qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette nouvelle lune? Quel message pour vous? Alors, elle est sortie à l'envers, je la prends à l'envers. C'est le 6 de coupe. Et là, on vous demande pour cette nouvelle lune d'oublier le passé. On vous demande vraiment d'aller regarder vers l'avenir, d'avancer, voyez, de ne pas vous retourner, de ne pas ressasser ce qui s'est passé derrière, voyez. On parle ici de faire preuve de maturité. Alors, pour certains, vous pourriez vous développer dans un domaine professionnel. On peut parler ici de, pour des enfants, de quitter le foyer familial et la maison. Dans tous les cas, il y a vraiment ici l'idée de devoir couper avec le passé et pour aller vraiment vers l'avenir, pour aller vers quelque chose de nouveau. On se déleste du passé, on se déleste de ce qui ne nous convient plus. Alors, oublier le passé, c'est difficile, hein, parce qu'il sera toujours là, on sera toujours ramené vers le passé, mais sans s'y attarder. Voilà. Il peut être présent un petit peu, mais il faut vraiment regarder vers l'avenir, vers ce qui nous fait vibrer, vers ce qui nous correspond le mieux. Voilà. Parce que la personne que vous êtes là aujourd'hui ne sera pas la même demain. Vous voyez ce que je veux dire? Vous évoluez, vous grandissez, vous vous développez, vous vous élevez. Allez, mes amis béliers, pour vous, quel message avec l'oracle des miroirs? On parle de rêve. Alors, le rêve, c'est aussi le mental. Vous êtes énormément dans le mental. On parle encore ouais, de peut-être de devoir vous détacher du passé, hein. Vous êtes entre deux. C'est comme s'il y avait une transition. Alors peut-être que vous êtes en train de penser à quelqu'un avec qui vous avez vécu une relation sentimentale, hein, qui est toujours peut-être un petit peu présente, qui pourrait un petit peu vous surveiller, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autre. Dans tous les cas, ici, vous êtes vraiment entre deux, hein, vous avez peur de l'échec. Si vous avancez seul, vous avez peur des obstacles. Et d'un autre côté, vous avez réellement envie de passer à autre chose. Il y a vraiment cette idée-là de vouloir passer à autre chose, mais c'est comme si vous étiez entre deux, comme si vous étiez coincé. Le 11 représente aussi l'éveil spirituel, la révélation, le déclic. Il manque plus que ça pour que votre vie soit différente, qu'elle avance, que vous ayez le regard vers l'avenir, voyez. Il manque plus que cette révélation en vous. Voilà, vous pourriez aussi avoir un souhait, un rêve que vous avez envie de mettre en place, un rêve d'enfant, par exemple. On parlait de maturité, de grandir, hein. Quelque chose que vous avez par le passé rêvé, souhaité, avoir envie de mettre en place. Voilà, il y a vraiment cette idée d'être dans une forme de transition. Voilà, vous osez pas, hein, il y a une histoire aussi d'oser. Et le 3 d'air me parle d'une grande tristesse. Ouais, alors, il se peut que ça vous occasionne voilà, de la mélancolie, de la tristesse. Vous n'arrivez pas à quitter le passé, vous n'arrivez pas à quitter à vous détacher de certains liens. On peut me parler ici pour les parents de ne pas arriver à quitter son enfant qui veut partir de la maison, qui doit partir de la maison. On me parle ici de prendre le temps de penser ses plaies. Il y a ici une phase de guérison à entreprendre avant de partir vers un nouveau départ. Il y a aussi la nécessité de pardonner aux autres et à soi-même. Alors, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé auparavant, hein, vous avez peut-être besoin de pardonner à certaines personnes ou à des situations avant de devoir prendre un nouveau départ. Mais tant que vous n'aurez pas fait ce pardon, hein, ça va être difficile pour vous, hein, d'avoir des objectifs, de voir plus loin. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des blocages. Il y aura toujours quelque chose qui va vous ramener au passé. Voilà. On vous dit vraiment, déjà de soulager votre tristesse, d'apaiser cette tristesse avant de prendre ce nouveau départ. Voilà. Je vous dis, hein, c'est l'idée ici
de devoir quitter un de ses enfants, enfin un de vos enfants qui va partir du foyer familial. Vous le savez, vous le saviez que ça devait se passer comme ça, mais voilà, vous avez une grande tristesse de le laisser ou la laisser partir. Voilà, allez, on continue. Donc ici, on va prendre celui-ci et ça va être les Gémeaux. Alors pour vous, quels sont les messages, mes amis Gémeaux? Les amis Gémeaux, pour cette nouvelle lune, on parle du cavalier d'épée. Ben écoutez, vous êtes en mouvement, hein. Voilà. Attention de ne pas trop se précipiter non plus. Mais ici, il va y avoir un changement assez rapide. Vous pourriez rencontrer de nouvelles opportunités et qu'il va falloir saisir le moment, je dirais même vous lancer. Voilà. Avec quand même une certaine... comment je pourrais dire ça? Réflexion, hein, ne faites pas ça sur l'impulsion, hein, sur l'impulsivité, avec l'impulsivité. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir avant de saisir cette opportunité, vraiment ce qu'on vous amène là. On parle encore du signe du Verseau, qui nous indique bien que vous allez vous lancer à corps perdu et passionnément dans quelque chose, hein. On peut parler ici d'un nouveau projet professionnel, mais aussi sentimental. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui en veut, hein, qui est déterminé à soulever des montagnes, je dirais. Mais voilà, malgré votre force et votre courage, je dirais que parfois, quand on se précipite trop vite, voilà, vous pourriez peut-être être déçu. Mais en tout cas, gardez cette force et ce courage en vous, ça va être une bonne chose pour vous pour la suite, hein. Écoutez votre cœur. Allez, avec l'oracle des miroirs, on parle de foyer. Alors, il se peut que cela soit en rapport avec votre foyer, votre maison. Alors, est-ce que vous avez envie de déménager, de changement, d'acheter une nouvelle maison ou d'acheter une maison ou un appartement? Dans tous les cas, ça va être une opportunité pour vous. Ici, on me parle d'épanouissement au sein de son foyer, d'agrandissement, hein. Vous pourriez aussi, je dirais, agrandir votre foyer, votre cocon familial, hein. On parle vraiment ici de, voilà, de devoir vraiment tempérer son impulsivité. Voilà, au sein du foyer aussi. Allez, on y va. On peut me parler aussi, parce que la maison représente son intériorité, hein, que vous êtes assez droit, assez carré, hein, que vous savez ce que vous voulez, que tout est mis en place, hein, voilà. Vous avez l'esprit clair. Et ici, on parle du rêveur. Ouais, vous pourriez être foufou un petit peu. Ouais, ou fofolle. Dans tous les cas, on vous dit de rester fidèle à vos rêves, hein, que rien n'est fou quelque part, hein, rien n'est irréalisable, tant qu'on le veut et tant qu'on le peut, je dirais. Ici, d'être loyal aussi, hein, envers les autres. Il y a je vous dis, il y a ces occasions, ces opportunités inattendues qui arrivent à vous. Il va falloir saisir la meilleure pour vous. Voilà, en tout cas, ça se profile à l'horizon. Le rêveur aussi, c'est celui qui part, voilà, sans aucun heu, insouciant ou insouciante, voilà, sans aucune a priori, voilà, on part sur le chemin aventureuse, sans vraiment se soucier de ce qui va se passer après. Voilà, le rêveur, ça représente le fou, c'est exactement ça. De faire confiance en l'univers, voilà, je dirais. Allez, on continue. Ici, on va faire les taureaux. Donc, les messages pour les taureaux. Le message pour les taureaux. Alors, vous, qu'est-ce que c'est? C'est le 8 de coupe. Bon. Mais là, on vous dit clairement qu'il va falloir passer à autre chose. Et la nouvelle lune, ça va être le meilleur moment. On parle d'abandonner des plans.
Alors, il va falloir aussi peut-être pour certains et certaines de lâcher prise sur ce quoi vous vous attachez depuis très longtemps. Voilà, il va y avoir une forme d'introspection, je dirais de réflexion, d'aller rechercher au plus profond de vous ce qui vous correspond le mieux ou pas, voyez? Ça va vous demander effectivement d'abandonner certaines choses dans votre vie. Mais voilà, on parle quand même du signe du poisson, hein, qui va, on parle de l'émotionnel, de la sensibilité, hein. Vous les taureaux, vous êtes comme ça aussi, hein, vous êtes sensibles, hein, malgré votre force, malgré, vous montriez, assez fort, vous êtes quand même assez sensible. On peut me parler aussi d'abondance, hein. Pareil, vous allez passer à autre chose, vous allez laisser ces coupes derrière vous, mais il va y avoir autre chose qui va arriver devant vous, hein, Vous partez, vous, en quête de quelque chose de beaucoup plus significatif pour vous. Voilà. Vous allez à la découverte d'autres choses. Ouais, alors, vous manquez quand même de projection. Il y a une grosse remise en question pour vous. Vous êtes un petit peu bloqué, je dirais. Ça vous fait j'ai l'impression que ça vous fait du mal, ça vous blesse de ce que vous allez devoir abandonner ou laisser derrière soi. Hem, Quand vous regardez dans ce miroir, vous voyez le côté gauche hein, a les yeux fermés et le côté droit a les yeux ouverts. Là, ce personnage est en train de regarder vers le passé. Il a encore le regard vers le passé. Donc, c'est comme s'il était un petit peu nostalgique de ce qu'il était en train de perdre ou d'abandonner. Et ce personnage qui regarde en avant les yeux fermés, c'est qu'il n'a pas de visibilité vers l'avenir. Il ne se projette pas. Vous voyez? Il y a une grosse remise en question pour vous. Vous ne savez pas ce que vous allez découvrir quand vous allez avancer, quand vous allez aller euh, vers le futur, vers l'avenir, voyez? Il y a un manque de projection pour vous. Alors, je parle dans tous les domaines de votre vie, hein. Vous l'adaptez à la situation, hein. Voilà, c'est comme si vous avez du mal à vous projeter. Le tarot. Alors, il y a un choix. Les amoureux correspondent au choix. Une décision à prendre. Alors, on peut me parler de relations intimes, de relations sentimentales, hein. Vous êtes encore en proie à des doutes par rapport à une relation que vous avez vécue par le passé ou que vous êtes en train de vivre. Vous avez un choix à faire de quitter ou de rester, voyez? C'est vraiment une période d'introspection, de réflexion. Euh, Faites-le vraiment attentivement et ce qui est bon pour vous surtout. Voilà, à ce que vous désirez hein, au niveau de votre décision. Ce qui vous amènera à être, plus apaisé intérieurement, vous voyez? Vous avez besoin de cet apaisement. Dans tous les cas, ici, l'archange Raphaël vous indique bien qu'il y a ici l'idée de venir vous guérir. Vous avez besoin de penser certaines blessures, hein. Il y a vous êtes en phase de guérison pour certains. En tout cas, par rapport au passé, à quelque chose qu'il va falloir lâcher ou abandonner. Voilà. Voilà mes amis taureaux. On continue. Ici, on va prendre celle-ci et ça va être les scorpions. Un message pour vous, mes amis scorpions. Alors, vous, c'est le 10 de denier. Il pourrait y avoir une rentrée d'argent très inattendue, alors que ce soit matériel financier ou même dans le domaine sentimental, il va y avoir quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de souffler, je dirais. Alors, on peut me parler ici d'héritage, de succession, qui va, je pense, vous permettre de régler certaines choses dans votre vie. On peut me parler ici de retrouver une certaine stabilité, une sécurité financière et matérielle, mais pas que. Ça va vous permettre, je pense, d'aboutir à quelque chose. C'est-à-dire que là, vous attendiez, donc côté financier ou matériel, quelque chose pour démarrer un nouveau projet ou démarrer tout simplement une nouvelle vie, voyez. Je vois plutôt quelqu'un, oui, de la famille qui pourrait soit vous faire un don, soit une histoire de succession ou d'héritage de son vivant. Voilà, qui permettrait pour vous
ben, de vous restabiliser financièrement, finalement, si vous aviez des soucis un petit peu, hein. Voilà, de pouvoir vraiment repartir, euh, je dirais, sur de bonnes bases. Allez, on continue. Alors, vous pourriez aussi, pour ceux qui sont en tant qu'auto-entrepreneurs, hein, qui travaillent en toute autonomie, euh, de, voilà, vous allez peut-être rentrer à nouveau de l'argent. Alors, grâce à des clients qui vont revenir vers vous, hein, vous allez, voilà, l'abondance va revenir dans votre vie de ce côté-là. Ça va vous permettre un petit peu de souffler. Allez, au niveau de l'oracle des miroirs, on me parle du bouclier. Alors, c'est protégé, voyez. Faites confiance en l'univers. Ce qui arrive vers vous, ce qui va arriver, c'est protégé. Voilà, il y a une protection divine dessus de vous. On parle aussi pour vous que vous êtes en train de protéger ce que vous avez déjà au niveau matériel et financier. Vous protégez aussi votre entreprise, votre bébé, quelque part, voyez. Voilà. Vous protégez vos acquis. Ce que vous avez vraiment ben, mis en place depuis un certain temps. Voilà, vous n'avez pas forcément envie qu'on vous le prenne ou pas forcément envie que ça se casse la pipe. Donc là, vous êtes en train de protéger tout ça. Allez, on continue avec le tarot des anges. Ici, on me parle du 3 d'eau. Ouais, vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Ici, on vous dit que il va y avoir une récompense. Hein, d'avoir, ben, je dirais, d'avoir tenu le choc hein, jusqu'à présent. On me parle d'ici de beaucoup d'échanges, de communication. On va pouvoir vous aider aussi à protéger votre entreprise, vous aider à protéger ce que vous avez construit jusqu'à présent. Alors, on parle ici de célébration officielle au niveau sentimental d'un mariage, hein, d'un Pax. On peut parler aussi de l'idée de recevoir un diplôme pour certains, ou tout simplement l'annonce d'une naissance. En tout cas, il va y avoir beaucoup de plaisir retrouvé. Hein. Ça va vous demander vraiment voilà, de gérer vos émotions avec l'eau. Hein. On parle d'eau, sensibilité, émotion, voilà. Vous allez peut-être devoir vous déplacer. Ça va demander aussi vraiment de vous consacrer aussi aux vôtres, aux gens qui sont autour de vous, voyez, vos proches. Voilà, vous avez protégé, je pense, tout ce petit monde, hein, c'est comme si vous les avez mis à l'abri du besoin et vous allez pouvoir le célébrer. Il va y avoir une issue positive dessus, heu, par rapport à cette situation. Voilà, allez, on continue. Et là, les derniers, ça va être les lions. Alors, les lions, pour vous, quel est le message que je vais vous transmettre? Les lions, quel est le message que je vais vous transmettre? Alors, vous, c'est le 7 de coupe. Donc là, vous pourriez avoir le choix, des possibilités qui vont arriver à vous, plein d'options, des opportunités, où il va falloir faire un choix. Vous allez plus savoir où donner de la tête. Hein. Vous allez vous dire, c'est pas possible, c'est tellement irréel pour vous que vous n'allez pas y croire. Presque limite, vous allez vous dire, je le mérite pas, ou voilà, vous allez vraiment, voilà, c'est comme si c'était une illusion, une hallucination pour vous, et pourtant c'est bien réel, c'est bien là. Donc, vous n'allez pas trop savoir quoi choisir, hein, alors dans tous les domaines de votre vie, évidemment. Voilà, il va pas falloir trop attendre pour prendre cette décision parce que sinon ça risque de vous passer sous le nez. Allez, on y va. Donc pour vous, les lions, ouais, il pourrait y avoir ici une offre d'emploi, des finances qui arrivent vers vous, quelqu'un, une personne, vous voyez. Alors, on parle ici du boomerang. Oui, ça peut vous arriver comme ça très rapidement en pleine figure. On peut me parler de quelqu'un qui revient du passé ou d'une situation qui revient du passé. Quelque chose qui arrive assez rapidement, qui va vous demander de faire un choix. Hein, comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas en croire vos yeux. Vous allez vous dire non, c'est pas possible. Je n'attendais pas ça maintenant. Vous l'attendiez même pas du tout, je pense. Et là, ça va vous faire drôle. Hein.
Donc ça va vous demander vraiment de faire un choix, de ne pas être trop, la tête dans les nuages. Vous pouvez l'avoir, hein, mais voilà, ne pas trop y rester, je dirais. Sinon, ça risque de vous passer sous le nez. Allez, on continue avec le tarot. Alors, le fait aussi que vous ayez plusieurs opportunités euh, risque de vous mettre un peu trop dans l'ego, voyez? Voilà, un ego un peu plus fort pour vous. Elle veut venir, celle-ci. Le 10 de feu. Ouais, alors vous allez être submergé par ce qui va arriver à vous, cette personne du passé ou cette situation qui revient. Le 10 de feu, ça pourrait annoncer potentiellement un nouveau départ avec cette personne ou potentiellement un nouveau départ par rapport à cette situation que vous avez peut-être ratée auparavant. Vous pourriez être déséquilibré par ce retour. Vous pourriez être stressé même. Stressé de devoir prendre une décision. On parle ici de peut-être de demander autour de vous leur avis, sans forcément, je dirais, comment je pourrais dire ça? Sans forcément prendre les avis comptants, mais plus pour vous donner une piste, hein. Vous écoutez d'abord à vous, écoutez vos ressentis par rapport à ce qui va revenir vers vous et acceptez qu'on vienne vous aider à y voir plus clair dans la situation, voyez? OK, vous écoutez, les conseils et les avis, mais après à vous d'avoir votre libre arbitre, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, hein. Voilà mes amis lions, pour cette nouvelle lune. Beh, écoutez, j'espère que cette guidance de cette nouvelle lune vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un like ou un petit commentaire pour me faire un retour, ça me fera toujours plaisir, hein. Je vous souhaite, écoutez, une très belle journée, ce 21 janvier. Je vous souhaite aussi une belle semaine et je vous dis à bientôt.